Donc tout simplement, comment vous analysez cette belle victoire pour vous à l'extérieur? Ouais, je pense qu'on a fait une belle première mi-temps avec un premier quart-temps un peu avec beaucoup de rythme dans le jeu de passe et on s'est créé pas mal de belles situations de tir. On a été très adroit en première mi-temps, mais 8 paniers à 3 points. Et un deuxième quart-temps où on a haussé le ton un petit peu défensivement. D'ailleurs, c'est notre meilleur quart-temps défensif. Ce qui fait qu'on a quand même il y a un petit delta à la mi-temps qui, malgré le fait d'encaisser 38 points, on est à 55 avec différents joueurs et je crois que quasiment tout le monde est déjà à un panier, donc on a impliqué toute l'équipe aussi, donc beaucoup de voyants qui sont ouverts à la mi-temps. Donc je pense que c'est le premier ingrédient de cette victoire-là et je pense que ce soir on a bénéficié un petit peu du fait qu'on est une équipe un petit peu plus jeune et que sur le jeu de relance, notamment sur le fait de se remettre en rythme dans ce championnat, la première mi-temps a un peu tourné à notre avantage. Et en deuxième mi-temps, les choses se sont rééquilibrées, puis inversées sur la durée. Et nous, on a été un petit peu court à la fin du match en termes de lucidité. On était un peu moins précis dans l'application de ce qu'on devait faire. Et même si Chalon ne s'est pas repassé devant, on peut quand même saluer le fait que ils se sont vraiment battus pour revenir à 2 possessions. Et à ce moment-là, il peut encore se passer beaucoup de choses au basket parce que je crois qu'il reste 1 minute 40. Et c'est Serge Montala qui scelle la victoire avec 2 paniers près du cercle. Cette efficacité à 3 points, c'est quelque chose qui vous caractérise? C'est variable, mais ce soir, en plus de l'adresse, c'est plutôt la qualité des tirs en première mi-temps qui m'a intéressé. C'est-à-dire qu'on a trouvé beaucoup de tirs ouverts. En deuxième, on en met encore 3, mais il y en a 2 qui sont pour moi très difficiles. Ils sont mis parce qu'on est en confiance. Mais en première mi-temps, on a eu la faculté à se créer de bons tirs. C'est ce qui a, je pense, généré de l'adresse. Alors, je n'ai pas les résultats des autres matchs, peut-être que vous les avez, mais en tout cas, cette victoire vous permet de rester à coup sûr sur le podium. Oui, après, bon. Voire peut-être plus haut en fonction des autres résultats. Il reste 20 matchs ce soir, donc on va se concentrer sur le fait d'avoir gagné ce soir. À l'extérieur, on connaît la difficulté dans ce championnat de Pro B d'aller gagner un match à l'extérieur, donc on a su le faire ce soir. Il faut profiter vite parce que dès samedi, il y en a un autre, quoi. Bon, Yvan, tout simplement, comment tu analyses ce match? On a très bien commencé. Enfin, il fallait qu'on joue avec notre force, c'était de mettre vraiment du rythme. Et c'est ce qu'on a fait dès le début. Après, sécuriser les rebonds et tout, c'est ce qu'on a un peu mieux fait et tout durant ce match. Et voilà, après développer. Sur la fin, on a un peu lâché, mais ça, c'est notre marge de progression. On doit vraiment sécuriser les matchs quand on les a à notre portée. C'était quoi la fin de match? C'était physiquement? Non, des petites erreurs de concentration, savoir gérer le tempo et voilà. Boyd a été, même s'il a fait un gros début de match, il a été finalement assez vite muselé par la défense du Champagne Basket. Et vous, derrière, vous avez pris le relais, finalement. Oui, après, il a fait quand même 10 passes et franchement, c'est une de ses progressions aussi. Genre, je parle beaucoup avec lui, c'est un très très gros scoreur. Et là, ce soir, il a su aussi partager la balle. Et ouais, c'est mon rôle aussi, quand il est un peu dans le moins bien, de savoir